Bien. La parole à Monsieur Bertrand Pancher. Bon, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le rapporteur, chers collègues, une révolution tranquille est en marche. Pour la première fois dans l'histoire de nos institutions, une loi s'inspirant directement du travail de tous les acteurs concernés de la société civile va se traduire par un relevé précis d'objectifs à atteindre dans notre pays en matière environnementale. Tous ces objectifs ambitieux ont été analysés, travaillés au cours de centaines de réunions, regroupant toutes celles et ceux touchés de loin par les sujets abordés. Ces objectifs ont été le fruit de compromis, parfois difficiles, entre des acteurs qui jusqu'à présent s'ignoraient, ne se comprenaient pas et quelquefois même se détestaient, et qui passaient la plupart de leur temps à défendre leurs positions légitimes en s'arc-boutant, en se repliant sur eux-mêmes et en utilisant les armes d'une république centralisée à outrance, à bout de souffle, les lobbies, les groupes de pression, les communiqués de presse vengeurs, les manifestations. Les chasseurs ont découvert que le rock n'était pas dirigé par des illuminés voulant faire disparaître la chasse. Les militants environnementaux se sont rendus compte que les chasseurs n'étaient pas animés par le seul souci de tirer sur tout ce qui bougeait. Les partisans d'une réglementation environnementale stricte ont échangé avec des entreprises soucieuses de rendre compatible le développement durable avec la réalité économique. Les dirigeants des grandes branches professionnelles ont compris que les ONG étaient dirigées par des animateurs d'une qualité exceptionnelle. On a mis en lumière une agriculture responsable, ne demandant que de faire mieux en permanence pour l'environnement. On a échangé, trouvé des accords nombreux entre les entreprises et les organisations syndicales. Dans tous les domaines liés à l'environnement, nous avons abouti à des objectifs partagés. La loi Grenelle que nous allons examiner fera date dans l'histoire de notre démocratie. Elle illustre comment demain toutes les décisions devraient être prises en associant toutes celles et ceux concernés, en recherchant systématiquement des accords et des consensus. Monsieur le ministre d'État, Madame la secrétaire d'État, nous ont préparé, grâce à l'intelligence du président de la République, initiateur du Grenelle, et grâce à l'appui de notre Premier ministre, une très belle loi. Je veux rendre hommage aussi et surtout à l'implication de toutes les forces vives de notre pays, ces fédérations, ces fondations, ce réseau de militants de France Nature Environnement, ces jours et ces nuits de travail, ce doute qui animait à juste titre celles et ceux conviés à cet exercice. Encore une nouvelle concertation, un énième rapport à empiler sur des milliers d'autres. Pourquoi accepter de se mettre à nu et de ne pas se contenter de nos confortables oppositions? Ils ont accepté de se dépasser, de se respecter, de s'engager et de se faire confiance. La société civile est aujourd'hui pleinement reconnue. Ce beau gâteau que vous nous avez préparé durant de longs mois, j'ai eu peur, je l'avoue, qu'il ne perde de sa saveur et de sa fraîcheur après l'exercice difficile du passage en commission. Non seulement ce gâteau nous arrive presque intact, il y a encore quelques amendements peut-être que je ne partage pas, mais il est maintenant, et nous devons le reconnaître, décoré de jolies cerises. Je voulais remercier Christian Jacob, notre rapporteur. Il a fait, je le pense, le même exercice que celui auquel s'est astreint un certain nombre d'entre nous, à savoir reprendre un à un les accords du Grenelle, vérifier qu'ils étaient bien inscrits dans cette loi et soutenir des amendements de bon sens qui apportaient les corrections nécessaires. Dans ce cadre, il ne s'étonnera pas, dans la grande ligne du travail que nous avons effectué ensemble, que l'on tente encore de pousser l'avantage. Il ne verra donc pas d'inconvénient, j'en suis certain, que l'on tente d'obtenir quelques friandises supplémentaires. Cette nouvelle gouvernance environnementale dont on a pu esquisser les contours à travers la réforme constitutionnelle, puis maintenant à travers cette première loi Grenelle, devra s'articuler ces prochains mois sur le plan réglementaire avec des décrets indispensables.
la composition des CESR, celui du Conseil national du développement durable. La loi Grenelle II devrait quant à elle nous permettre d'entrer dans les détails en coordonnant le rôle des acteurs avec celui de la population, car il faudra renforcer les mécanismes de participation. La nouvelle gouvernance environnementale, qui s'illustre parfaitement avec la loi Grenelle I, est aussi une promesse d'avenir. Si nous en comprenons tous les mécanismes, nous pourrons demain les dupliquer dans toutes les autres décisions publiques. Demain, nous pourrons peut-être enfin réconcilier durablement les Françaises et les Français avec les décideurs que nous sommes, et faire aimer profondément la démocratie comme nous l'aimons et créer les fondations d'une société apaisée. Merci. Monsieur le Président. Merci.